Dénoncer la présence d'un soldat franco-israélien est pénalement condamnable. Et on a réussi à bloquer les convois humanitaires. Le génocide israélien contre le peuple palestinien, il est sponsorisé par l'Union européenne. Il est sponsorisé directement avec l'argent du contribuable européen. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout les vies, les lumières. On ne sait pas qu'on pouvait en arriver à là en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression. Dénoncer la présence d'un soldat franco-israélien est pénalement condamnable, surtout si vous le qualifiez de génocidaire. En première instance, j'ai fait de la prison, 46 jours de détention. J'ai été condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Et aujourd'hui, je suis condamnée à 6 mois de bracelet, 1 an de sursis et 6 000 € d'amende à verser aux différents partis civils, dont le soldat franco-israélien que j'ai dénoncé à travers les réseaux sociaux. Just to say that, the hunger crisis in Gaza has certainly reached new and astonishing levels of desperation. We see information we have is a third of the population are not eating for multiple days in a row. This includes women and children. And as I think as through our assessments that have been released publicly, a quarter of the population are facing famine-like conditions. We see severe acute malnutrition surging, so more than almost 100,000 women and children are suffering from severe acute malnutrition and need treatment as soon as possible. And as you noted, Stefan, at the outset, in some of the reports, people are dying from lack of humanitarian assistance every day, and we are seeing this escalate day by day. Clearly, food assistance, from my perspective, but humanitarian assistance more broadly, is the only solution at the moment. The markets are non-functional and nothing else. Nothing is really moving inside Gaza. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit. On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire qu'on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. J'ai un regard lucide, apaisé, même si je reste quand même la personne la plus lourdement condamnée depuis le 7 octobre 2023. Je suis encore en période de reconstruction. J'ai une fille de 12 ans que je dois protéger, rassurer. Je reçois régulièrement des menaces de mort à travers les réseaux sociaux, des menaces d'intimidation aussi. Moi, j'ai été étudiante infirmière, donc j'ai été virée de mon école pendant 5 ans. Je ne peux plus me présenter à une école en France, ce qui est illégal de leur part. J'ai du mal également à retrouver un emploi. Et là, j'ai un objectif, c'est déjà de retrouver un équilibre avec ma fille. Ça m'empêche pas de militer, d'apporter mon soutien à la Palestine. On a voulu faire de moi un exemple, donner, je pense, un avertissement à d'autres militants à Nice et en France, en tout cas. Mon engagement pour la Palestine, fièrement assumé, public, et le fait que ce soit fièrement assumé à travers les réseaux sociaux, c'est ce qui dérange. Le génocide israélien contre le peuple palestinien, il est sponsorisé par l'Union européenne. Il est sponsorisé directement avec l'argent du contribuable européen. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à nous qui en fait va vers le complexe militaro-industriel israélien. Récemment encore, je lisais que des fonds pour l'achat de munitions ou pour l'achat conjoint, disons, de matériel militaire, que la Roumanie voulait les utiliser pour acheter un système militaire israélien pour presque 2 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a des budgets, des fonds européens qui financent directement, qui servent directement à renforcer en fait des entreprises militaires israéliennes. Et c'est pas le seul fonds, parce qu'on l'a avec les fonds de recherche et de développement. Donc, il y a un rapport choc des Nations Unies par le rapporteur spécial Francesca Albanese qui montre que ce fonds a fait 2 milliards environ d'euros ont été vers des entités israéliennes. Nous avons vu que parmi les bénéficiaires, il y a des entreprises publiques militaires israéliennes, donc directement propriété en fait du gouvernement israélien, comme Israel Aerospace Industries, comme Rafael Advanced Defense Systems, et il y a même les ministères de la Défense directement. Donc ça veut dire qu'avec notre argent public, on sponsorise le ministère de la Défense israélien. Donc c'est incroyable.
C'est vraiment important aujourd'hui d'exclure Israël de tous ces programmes militaires, recherche et développement européens. J'ai demandé à la Commission européenne de le faire. Elle m'a dit ouais, mais on peut pas le faire parce que, vous savez, exclure un pays, ça serait de la discrimination. Tout d'abord, Israël n'a aucun droit. C'est pas un pays de l'Union européenne. Certes, il y a un accord d'association qui a été conclu à l'époque, mais qui doit être arrêté d'une part. Et deuxièmement, la Russie, elle avait accès à certains de ces fonds de recherche et développement au moment où elle a envahi l'Ukraine. L'Union européenne a tout de suite dit, écoutez, les entités russes, on les exclut, on ne fait plus les paiements, etc. Donc pourquoi est-ce que ce qui était possible pour la Russie en 2022 ne serait pas possible aujourd'hui pour Israël ?